Alors il y a plusieurs manières de pratiquer son art martial chez soi. Des entraînements, on va dire, très structurés. Des entraînements où on va laisser son corps agir, où on va se laisser porter par nos mouvements sans vraiment réfléchir à ce qu'on fait. On va pouvoir étudier les arts martiaux via des livres, via des DVD, des vidéos, etc. Mais il existe une autre manière de vous entraîner et cette manière va vous permettre de vous entraîner quand vous voulez, où vous voulez et avec n'importe qui. Cet exercice est bien la visualisation. Alors certains pourraient croire que c'est un peu trop mystique ou à la Dr Strange, etc. Mais pourtant ça a une réelle utilité et vraiment de réels bienfaits sur la progression que vous pouvez faire dans votre art martial. Évidemment, pour cet exercice, il faut s'y impliquer, comme dans tout dans les arts martiaux, à 100%. Y mettre vraiment toute son attention, toute son énergie, toute sa concentration dessus. Parce que si vous visualisez un kata, un échange avec un partenaire, un comité, tout en pensant à ce que vous allez manger ce midi, ou alors ce que vous allez regarder ce soir sur Netflix, c'est même pas la peine, perdez pas votre temps, d'accord? Il faut vraiment s'y investir comme un vrai keiko. Comme si vous pratiquiez vraiment au dojo, y s'y investir à 100%. Vraiment se mettre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de visualisation et vraiment s'y mettre à fond et ne penser qu'à ça, visualiser que ça, ok? Car si vous faites cet exercice correctement, vraiment en visualisant correctement, votre cerveau ne va pas faire la différence entre le réel et la visualisation. Et c'est là vraiment où est le plus d'une visualisation correcte. C'est que vraiment le cerveau ne va pas faire de différence entre un vrai kata pratiqué au dojo et un kata de façon visualisation, d'accord? Le corps va émettre les mêmes ondes, on va dire les mêmes ondes énergétiques, les mêmes réflexes musculaires que si vous faites le kata. Même si vous le faites de façon visuelle, voilà, ça va être pareil. Et ça a été vraiment prouvé scientifiquement plusieurs fois, dès les années 80-90, jusqu'à maintenant, que la visualisation agit sur le corps autant que de le faire réellement. Ou en tout cas, quand même avec des gros effets sur le corps. Par exemple, je crois que c'est en 97, il y avait le professeur David Smith qui avait récupéré un groupe pour une expérience de visualisation où ils devaient visualiser leur séance de musculation, sans jamais faire aucun exercice de musculation. Autant au poids de corps qu'avec des haltères, ils ne devaient rien faire durant plus d'un mois et simplement visualiser leur séance avec vraiment toute l'application et toute l'intention qu'ils pouvaient mettre dedans. Et au final de l'expérience, ils avaient augmenté de 16% leur force musculaire et corporelle. Juste en visualisant leurs exercices. C'est énorme, 16% de force en plus, en parenthèse sans rien foutre, juste en visualisant correctement, c'est quand même énorme. C'est quand même une preuve quand même assez balèze que effectivement notre cerveau peut agir et peut être aussi utile qu'un keiko d'une heure au dojo par exemple, ou une heure de muscu ou de quoi que ce soit, d'accord? Donc il faut vraiment le prendre en compte. Parce que je considère que si on veut progresser, évoluer, autant à l'entraînement que physiquement, humainement, mentalement, il faut utiliser tous les outils que notre corps nous propose. Et pas simplement, bon, non, moi je m'entraîne que en physique, et tout ça, bah, si tu peux pas, tu peux au moins visualiser 5 minutes. Ton corps le permet. Le corps permet cet exercice. Et pas simplement de visualiser et au final ça va rien te faire. Et en parenthèse, perdre ton temps. Non, tu vas pouvoir continuer à progresser. Au final, c'est un outil qui nous permet pas d'avoir d'excuses de j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai pas la place, etc. 5 minutes de visualisation, tu fais un kata, par exemple ton Tokui kata, ton kata préféré, ta technique préférée, tu la fais 5 minutes un peu tous les jours et ça te permet de la garder en acquisition dans ton cerveau. Parce qu'au final, rappelez-vous l'expérience, 16% d'augmentation sur la force. Donc voilà, ça agit à l'intérieur de vous, ça va agir. Donc votre technique préférée ou votre kata ou quoi que ce soit va rester un réflexe si vous le visualisez correctement bien sûr. Tous les plus grands de ce monde ont visualisé ou visualisent. Que ce soit les bodybuilders tels que Arnold Schwarzenegger, les peintres visualisent leur peinture. Déjà pour savoir ce qu'ils veulent faire, mais aussi parce que voilà, et après ça va venir instinctivement parce qu'ils l'ont déjà peint dans leur tête. Donc le corps va pouvoir agir facilement. Les coureurs automobiles, ça c'est connu, ils vont répéter le circuit avant leur course et ils vont le visualiser vraiment comme s'ils étaient dans la voiture. Le virage près, à la seconde près, tout est visualisé pour qu'après, ils soient en parenthèse en mode automatique parce qu'ils l'ont déjà faite, la piste. Ils l'ont déjà faite. Bref, tous les plus grands ont visualisé ou visualisent, donc nous aussi, pratiquants d'arts martiaux, on peut et on doit visualiser, c'est important. Et donc, comme j'ai dit dans l'intro, ça vous permet de vous entraîner n'importe où, d'accord? Vous voulez vous entraîner dans votre dojo? Visualisez.
Vous voulez vous entraîner avec Van Damme, Jackie Chan, Funakoshi, etc. Visualisez-le. C'est un peu couillon ce que je dis, mais c'est pas totalement faux non plus. Et pour ça, pour, on va dire, optimiser cet exercice de visualisation, il faut vraiment y mettre tous les détails possibles. D'accord ? Plus il y aura de détails dans votre visualisation, plus votre corps ne va pas faire la différence et donc cela va être optimal et bénéfique pour votre progression. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous prenez un kata, le kata que vous préférez. D'accord ? Vous visualisez en train de le faire, d'accord ? Donc voilà, vous êtes en train de le visualiser. Je sais pas, par exemple, Teki, etc. Bon, ok. Hop, je salue, etc. D'accord ? Il faut aller encore plus dans le détail. Est-ce que vous êtes en kekogi ? Est-ce que vous êtes en tenue civile ? Si vous êtes en kekogi, ressentez le poids de votre kekogi. Visualisez vraiment le poids de votre kekogi. Vous le pratiquez où ? Chez vous ? Dehors ? Au dojo ? Essayez de visualiser l'odeur du dojo. L'odeur de votre jardin. Vous êtes en train de commencer les premiers mouvements de votre kata. Visualisez la sensation de votre kekogi lors de votre pratique. La sensation de votre bras, voilà, dans l'air, qui bouge dans l'air. Visualisez la sensation de vos pieds qui se déplacent sur les tatamis. Ok ? Visualisez chaque détail de votre dojo. Est-ce qu'il y a un cadre à gauche ? Visualisez-le. Il y a un cadre à droite ? Visualisez-le. Ok ? Il y a des fenêtres. Vous vous entraînez plutôt quand ? Le matin, l'après-midi ? Vous vous entraînez un peu le soir ? Est-ce que c'est un soir d'hiver, un soir d'été ? Bah là, nous sommes l'hiver, donc visualisez la lumière qu'il y a dans votre dojo quand c'est cette saison-là. Voilà, c'est vraiment tous les détails. Plus vous allez avoir de détails dans votre visualisation, plus elle va être réelle pour votre cerveau. Allez pousser vraiment à l'extrême les détails. Vraiment. D'accord ? Visualisez votre kiai. Visualisez l'écho qu'il a dans votre dojo. Visualisez aussi l'intention que vous visualisez quand vous faites votre kata au dojo. Vous voyez ce que je veux dire ? Mettez-y l'intention. Vraiment, voilà, je suis en train de visualiser que voilà, mon kata, je le fais à 100%. Vraiment, ok ? J'exagère presque, mais c'est tellement visuel et tellement réel qu'au bout d'un moment, limite, le corps, il va presque se mettre en action tout seul. Ok ? C'est pas simplement, ok, je fais mon kata. Ok, c'est bon, allez, bonne journée. Non, 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 non. À la fin de votre visualisation, vous devez être dans le même état que si vous l'avez réellement fait. Sans bouger. Ou votre technique. Par exemple, si c'est une technique sur une saisie de poignet, bah, il faut essayer de sentir vraiment le partenaire vous saisir le poignet. Est-ce que c'est une saisie faible, une saisie forte, d'accord ? Vers quel sens il vous tire ? Plutôt en arrière, plutôt en avant, d'accord ? La sensation de votre main qui saisit sa main ou qui va frapper. Si vous frappez quelque part, sentez votre... Il faut visualiser la sensation que votre poing, votre pied, votre coude a sur l'impact de l'autre. La sensation de votre coude, votre poing qui arrive sur l'autre. Si par exemple c'est une clé que vous faites, visualisez vraiment chaque sensation, chaque étape de la clé. Comme si vous êtes en train de la faire. D'accord ? N'oubliez aucun détail. Vous amenez la personne au sol, vous sentez votre corps descendre, sentez la sensation que ça fait quand vous faites la technique. Il faut que ça soit tout pareil. Ok ? Si vous pratiquez pareil avec une arme, si c'est du sabre, du nunchaku, etc. Et la même sensation, le bruit de votre sabre qui sort du fourreau, du saya. Le nunchaku, c'est le bruit de la corde, le bruit du nunchaku dans le vent. La sensation, il faut sentir le poids de votre arme dans la main. D'accord ? Il faut vraiment tout visualiser. Pas simplement le mouvement, vraiment tout. Il faut que ça soit vraiment, en parenthèse, une visualisation vraiment en 4D, pas en 2D, pas en 3D, vraiment. Tous les sens doivent être dans cet exercice. Pas simplement, je visualise simplement. Non, non. Visualisez pas comme les vieux Mario, les jeux Mario à la con. Non, non, visualisez comme les jeux vidéo, maintenant ultra réalistes. D'accord ? C'est un peu bête, mais c'est ça l'idée. Plus il y aura de détails, plus ça sera optimal pour votre progression. D'accord ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu utilises la visualisation ou pas, pourquoi, comment, etc. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et au fait, mon chat n'est pas en train de dormir depuis tout à l'heure. Il visualise. Et ouais. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao!